Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je suis un petit peu exaspéré. J'ai enregistré ma vidéo puis ça fonctionne pas. Alors, je vais être obligé de me répéter. Ça me chagrine d'autant plus que c'était un éditorial improvisé, n'est-ce pas? J'allais lire Victor Lévy-Beaulieu, mais je ne le ferai pas ce matin. Je vais épargner cet ami, Jean-Paul Coupal, qui en pense le plus grand bien de Beaulieu, mais cependant, il ne perd rien pour attendre, car demain, je vais récidiver avec Beaulieu. Alors, ce que je vous disais, donc je me répète, mais ça, vous ne le savez pas que je me répète, mais moi, je le sais, je suis déjà ennuyé par mes propres propos. Alors, je reprends le cours. Hier, à ma librairie, nous avons eu une discussion. Et le terme de discussion est franchement exagéré parce qu'en fait, j'ai monopolisé la conversation. Dit autrement, j'ai pris le crachoir. C'est-à-dire, j'ai monologué. Il y a eu quelques petites interventions de François qui m'a posé quelques questions par rapport aux propos que j'ai tenus. Alors, les propos que je tenais, c'était que la gauche auquel j'appartiens, et comme vous le savez, la gauche est une grande famille dysfonctionnelle, n'est-ce pas? À l'instar de la majorité des familles au Québec qui sont dysfonctionnelles. Je pense que c'est 80-90% des familles qui sont dysfonctionnelles au Québec. Donc, la dysfonctionnalité est la normalité. Et quant aux 10% qui ne proviennent pas d'une famille dysfonctionnelle, eh bien, ils ont affaire à nous. C'est-à-dire, eux aussi sont dans le trouble. Alors, c'est assez compliqué pour eux aussi, ceux qui viennent de familles protégées, n'est-ce pas? Alors, la grande famille de gauche, elle est dysfonctionnelle. La grande famille de droite aussi est dysfonctionnelle. Il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs droites. Moi, pour répondre à cette question qu'on posait dans les années 70, de quel lieu parles-tu, hein, pour savoir où tu te situes, toi, dans le processus de ta propre pensée, moi, j'appartiens à la famille des socialistes libertaires. C'est-à-dire, je souhaite plus de justice sociale tout en appréciant infiniment ma liberté individuelle. Là, vous entendez le téléphone. Je ne veux pas recommencer. J'espère que ma compagne va répondre au téléphone. On va le laisser aller, là. Donc, je souhaite plus de justice sociale et également, je suis très, très, très attaché à ma liberté individuelle, n'est-ce pas? Rejoignant ainsi le leitmotiv rejoignant le leitmotiv de ma sœur, justement, quand on parle de famille dysfonctionnelle. Oh. Bon, je ne vais pas écouter ma sœur, je sais pas, vous avez-vous une sœur? Moi, j'en ai une. Vraiment, c'est une des plus grandes épreuves que j'ai eues dans ma vie. Bon, on va laisser faire ma confession. Là. Donc. En plus, elle est intarissable. Bon. Bon. Oui, oui, je vais te rappeler. Bon. OK. Donc. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que la gauche, les diverses gauches, ont un ennemi commun, qui est la finance spéculative, la finance parasitaire et les banques. Ça, ce sont nos ennemis communs. Nous, la gauche, toutes les sortes de gauche, ont le même ennemi, la finance spéculative et les banques. La droite entrepreneuriale a le même ennemi, n'est-ce pas? La droite entrepreneuriale, elle est sensible au fait que les banques font des profits indus, que les paradis fiscaux, c'est une honte, parce que la droite entrepreneuriale, la droite là, qui fabrique des objets ou offre des services, n'est pas dans le grand jeu de la finance mondialisée. Ce sont de petits joueurs
Et ce qui se passe au Québec, et c'est ce que je pense qui se passe partout en Occident, c'est que une certaine intelligentsia médiatique, des journalistes appointés, divise le travailleur syndiqué, professeur, fonction publique, médecin, avec le reste de la population. Moi, vous le savez, du lieu dont je parle, je suis un très, très petit commerçant. C'est-à-dire, je suis soumis au libéralisme économique le plus débridé. Moi, je suis obligé d'avoir des profits dans ma petite entreprise. Autrement, je disparais. Je n'ai aucun coussin social, sauf si je tombe malade, l'ambulance va venir me chercher, va m'amener à l'hôpital. Mais autrement, si je perds mon emploi, j'ai pas le droit à l'assurance chômage. Et comme j'ai acquis quelques biens, eh bien, je serais obligé de les vendre pour assurer ma survie, n'est-ce pas? Donc, je suis dans la précarité quasi quotidienne, à l'instar de centaines de milliers de travailleurs non syndiqués ou travailleurs autonomes au Québec. Alors, il y a tout un discours qui veut nous diviser, nous, travailleurs autonomes, avec les autres travailleurs syndiqués. Et quand on voit et quand on entend un travailleur syndiqué qui jouit de privilèges auxquels moi je n'ai pas accès, me faire ou nous faire la morale que nous, les gens, les travailleurs autonomes, sommes des égoïstes, on n'a pas de culture. Alors là, c'est là où je dis que la gauche, elle a un sacré problème. D'accord? Et en fait, aujourd'hui, c'est à la gauche que je m'adresse, à ma gauche. Elle est arrogante, elle est imbue d'elle-même, elle est infatuée, elle prétend détenir la vérité, elle est incommunicante, elle se donne le beau rôle, elle se campe dans une position idéologique confortable, elle refuse le dialogue, et ce que je nous dis aujourd'hui, c'est que nous, gens de gauche, nous devons établir un dialogue avec toutes les droites plurielles possibles avec lesquelles on peut trouver des terrains d'entente. Il y a deux terrains d'entente, à mon avis, c'est les banques et la finance. Le reste, les questions religieuses doivent être secondaires, les questions de liberté d'expression doivent être secondaires. Et sans arrêt, il faut bien comprendre une chose. Prenez juste le Journal de Montréal. Que fait le Journal de Montréal? Il ne fait que creuser que les antagonismes entre la droite entrepreneuriale et le monde syndiqué. Et la droite entrepreneuriale qui est frustrée et que je la comprends, je comprends sa frustration, tombe dans le panneau. Puis nous, ben, on n'est pas mieux, on la juge de haut, cette droite entrepreneuriale-là, qui est le cœur économique du Québec, n'est-ce pas? Et, et nous ne voulons pas entrer en dialogue avec elle. Et ça, je vous le dis, là, comme militant de gauche, on doit s'asseoir, on doit trouver tous les moyens possibles de communiquer avec la droite entrepreneuriale et même la droite religieuse qui aspire à quelque chose d'autre aussi, n'est-ce pas? Même si on ne partage pas les mêmes valeurs, nous sommes contents de vivre dans une société ouverte où chacun peut croire en ce qu'il veut sans que l'État vienne légiférer là-dessus. On s'entend bien? Liberté d'expression, liberté de croyance, liberté de religion, nous sommes tous attachés à ces valeurs-là. Ce sont des valeurs communes. On ne veut pas imposer nos valeurs religieuses ou non, si on n'en a pas, aux autres. On ne veut pas que les autres nous imposent les leurs. C'est ça le consensus. Mais la droite religieuse aspire à autre chose. La droite religieuse également peut aspirer à plus de justice sociale. Donc, nous devons rester en contact avec elle également. Alors, c'était mon message aujourd'hui. En fait, je m'adressais à ma droite, n'est-ce pas? Je veux dire, je m'adressais à ma gauche, parce que ma situation à moi est un peu curieuse. Normalement, ma situation existentielle me porte vers vers l'idéologie de droite, étant donné que je suis un petit travailleur autonome sans aucun filet social. Mais ma sensibilité, mon intelligence, mon imagination, ma culture en un mot, me porte vers les valeurs de gauche. Alors, voilà, la gauche doit tenir un discours économique rassembleur. On a un ennemi commun, ne le perdons pas de vue. Eux,
De toute façon, ils s'en foutent, la division, ils vont la créer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ils disposent de puissants relais pour ce faire, les médias. Mais bonne nouvelle, les médias traditionnels, ils ne le savent pas, sont foutus. N'est-ce pas? Les médias traditionnels, une partie importante de l'intelligentsia québécoise, c'est totalement détourné des médias traditionnels. C'est bien fait pour eux, ça fait longtemps qu'ils font plus leur job, ça fait longtemps qu'on trouve rien dans les journaux, n'est-ce pas? Qu'on trouve rien à la télévision. Eh bien, ils s'adresseront seulement qu'à des zombies. Mais les zombies, nous, on a quand même l'intention de les réveiller. Puis on a quand même l'intention de dialoguer avec eux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que cette fois-ci, ma vidéo fonctionne. Ça devient lassant de se répéter. Vous connaissez la suite, ma chaîne, ma page Facebook, je tiens à vous prévenir, et ma page est publique, mais je suis un ami envahissant. Alors, vous pouvez simplement aller la visiter. Je suis le genre d'ami qui squatte dans le salon, là, puis qu'on est obligé de chasser à coups de pied dans le cul, tellement je suis collant. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens qui vivote sous le joug du libéralisme économique, mais qui en néanmoins est pleine de vitalité. Alors, merci et bonne journée.